bienvenue au 4e épisode de Ignite Your Magic. Alors maintenant que tu sais que tu es toi aussi magique et si tu as écouté le dernier épisode, tu connais la 6e clé qui est de connaître les dons. Si on veut connecter aux dons, il faut savoir qu'ils existent. Fait que là, j'ai eu envie aujourd'hui de te présenter 6 dons que j'ai activés dans mes débuts. Comme ça, peut-être que toi aussi, tu pourras y connecter ou peut-être que tu es déjà connecté à ces dons-là et que tu le sais pas. Je me suis pris des petites notes, là. Le premier don auquel j'ai connecté, ça a été de connecter avec les guides des gens. Donc moi, comment j'ai appris ça en fait? Ma mentor m'avait dit, il faut que tu connectes cœur à cœur. Dans le fond, à ce moment-là de la vie, j'étais tellement détachée de mon corps, puis j'avais l'impression que je devais me battre pour être heureuse constamment. Puis ce qu'elle m'a expliqué en fait à ce moment-là, c'est comme ton âme, ta vérité, ton soi, ton essence, elle a besoin de connexion profonde pour se sentir alimentée, se sentir nourrie. Puis toi, mais dans tes passe-temps, puis dans les gens que tu côtoies en ce moment, c'est plutôt des connexions en superficiel. Fait que là, ton âme elle a besoin d'être alimentée avec des vraies connexions. Puis quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ok, c'est bien beau, mais comment je fais ça? Fait qu'elle m'a donné un petit exercice super simple que tu peux faire si tu as envie, c'est de connecter cœur à cœur avec les gens. Je me rappelle encore, dans ce temps-là, j'étais dans mon condo à Brossard, sur mon petit fauteuil beige, puis j'avais une de mes amies qui est venue à la maison souper ce soir-là, puis je m'étais dit, je me sens assez en sécurité avec elle pour le pratiquer. Fait que l'exercice, c'est super simple. C'est juste d'avoir l'intention que de ton cœur au cœur de la personne, il y ait une connexion qui vienne se faire. Donc, plutôt que d'avoir une connexion au niveau de la tête, au niveau cérébral, on vient en créer au niveau du cœur. Puis, dès que j'ai fait ça, mon cerveau est venu s'éteindre. Chou! Toutes les petites voix sont venues s'arrêter. Puis, j'étais vraiment en présence, je pense en tout cas, une des premières fois de ma vie, j'étais vraiment en présence pour quelqu'un. Donc, elle me parlait, j'étais 100% à l'écoute. J'avais pas de questions préparées. Je voulais pas jumper in pour dire quelque chose. J'étais juste là. Puis, pendant qu'elle me parlait, je recevais... excusez, les mouches sont fatigantes. Je recevais des informations super claires sur quoi lui demander ou quoi dire. Puis, quand j'ai partagé ça à ma mentor, elle m'a dit « Ah! » Elle dit « T'as connecté avec ses guides. » Ah! OK. Fait que là, elle m'a expliqué un petit peu les guides, qu'est-ce que c'était. Puis les guides, en fait, ce sont des énergies avec lesquelles tu as eu une entente quand tu es venu sur Terre. Puis tes guides, tu vas avoir un nombre de guides qui te sont octroyés quand tu viens sur Terre. Puis après ça, tu en as des nouveaux qui peuvent venir. Puis des fois, tu as des guides de base qui peuvent partir parce qu'ils sentent que leur mission avec toi est terminée. Puis comment moi je vois ça, en fait, leur travail, c'est d'enlever le plus d'entraves sur ton chemin, le plus d'obstacles non nécessaires pour que tu te rendes, mettons, on va dire, à ton point désiré le plus rapidement et facilement possible. C'est comme ça que je le vois. Donc, quand j'ai commencé à connecter aux guides des gens, ben là, après ça, j'ai fait le travail de connecter à mes guides. Puis puisque j'ai la clairvoyance, j'étais capable de les voir. Avec la clairaudience, j'ai connecté à leur nom, au message. Ce qui est super intéressant quand on fait ce travail-là, c'est on comprend en fait dans quel domaine chacun de nos guides sont bons. Parce que comme toi puis moi, on a des forces, ben tes guides aussi. Donc en sachant qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils sont là, ben c'est plus facile de demander de l'aide au bon guide ou à l'ange de ton choix. Parce qu'on a des guides et des anges. Puis la différence entre les deux, ce qu'on m'a expliqué en fait, c'est les guides sont des énergies qui ont déjà été incarnées sur Terre. Les anges, non. Donc les anges n'ont jamais été humains. Et c'est vraiment intéressant. Et là, je te redonne une information qu'on m'a donnée. On a un mix. T'sais, moi, j'ai un ange, 5 guides.
Il y a des gens qui ont juste des anges ou juste des guides. Le nombre aussi va dépendre d'une personne à l'autre. Puis comme je te dis, au courant de ta vie, tu peux avoir des moments où tu as plus de guides qui viennent en support. Et donc, les gens qui ont seulement des anges, ça va être beaucoup plus difficile de faire de la manifestation au niveau de la matérialisation. Donc, de vraiment venir matérialiser dans la matière les manifestations parce que les anges sont plus loin de la Terre. Donc, au niveau vibrationnel, c'est plus difficile pour eux d'avoir une incidence directe sur des choses sur la Terre. Fait que ça, je trouvais ça quand même intéressant. J'avais envie de te le partager. Et donc, ce don-là de connecter au guide peut passer par tous tes portails. Donc, on se rappelle des 6 portails reliés au sens. Ça peut rentrer par chacun d'entre eux. Pour moi, c'est avec la claire audience. Donc, je vais vraiment les entendre. Puis la claire audience, comme je l'avais expliqué, ça peut être externe ou interne. Donc, moi, j'entends pas comme si quelqu'un vient me chuchoter dans l'oreille. J'entends une voix dans ma tête. Puis comment je le reconnais, en fait, c'est pas une voix qui est à moi. Puis quand je suis allée faire le travail de me connecter à chacun de mes guides, bien là, je reconnais leur voix, je reconnais leur vibration, s'ils veulent me parler. Puis ensuite de ça, j'ai travaillé beaucoup avec la connexion avec les guides des gens. Donc j'ai commencé à faire du tarot. Et là, instantanément, je me connectais aux guides des gens, je recevais des messages, qu'est-ce qui devait être fait, qu'est-ce qui était dans le chemin. Jusqu'à temps que je prenne conscience que d'aller vers les guides, ça pouvait avoir un effet néfaste. Parce que ça va t'amener à l'extérieur de toi. Puis notre pouvoir est à l'intérieur, notre âme est à l'intérieur de nous et notre âme sait exactement c'est quoi notre chemin, c'est exactement comment faire et quoi faire. Alors pour moi, à ce moment-là, quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de tout donner comme responsabilité à mes guides, puis je suis retournée à l'intérieur de moi avec mon intuition pour aller me poser les questions. Puis aujourd'hui, j'utilise quand même mes guides pour certaines choses particulières. Pour de l'aide, par exemple, je peux leur demander de l'aide pour quelque chose. Mais par rapport à des choix, je vais vraiment aller à l'intérieur de moi. Même chose quand je fais des soins avec les gens. Des fois, on va connecter au guide, mais c'est de plus en plus rare parce qu'encore une fois, je vais prioriser de connecter à leur âme. Donc à l'intérieur d'eux, plutôt que d'aller à l'extérieur, encore une fois, pour chercher de l'aide ou de la clarté. Fait que ça, c'est le guide relié au don. Fait que si tu as envie de le développer, sache que j'ai une vidéo sur Cocon Watté, l'incubateur de magie pour ça. La première chose, en fait, ça serait, un peu comme je parlais dans l'autre vidéo, de s'assurer que tu as au moins un portail qui est débloqué dans tes sens. Ça serait la première chose si tu veux t'assurer de recevoir des messages, de t'assurer que tu les as pas toutes cloîtrées avec des gros bouts de bois puis des clous ça de long. Parce qu'il y a eu des événements quand tu étais plus jeune peut-être qui ont causé des peurs puis que tu es venu fermer ces portails-là. Il faudrait au moins que tu aies le courage d'aller en réouvrir un. Le deuxième don que je suis allée débloquer, qui n'a pas été fait par exprès, mais en fait, guide non plus, tu vois, c'était pas par exprès. Puis c'est ça qui est intéressant avec les dons, hein. Je me suis pas dit, je vais aller débloquer les dons. Il y a quelque chose qui est arrivé, j'en ai parlé à quelqu'un qui m'a dit, ah, ben ça, c'est les guides. Puis ça, tu vas voir, ça arrive souvent quand on débloque nos dons. Après ça, ce qui est arrivé, c'est les entités. Donc, quand j'ai des gens qui venaient me voir pour le tarot, là, je sentais une présence, puis c'était vraiment pas la même énergie qu'un guide. C'était vraiment comme s'il y avait quelqu'un dans la pièce. Puis là, je sentais, est-ce que c'est une énergie masculine ou féminine? Puis là, je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décédé il n'y a pas longtemps? Je sens une énergie masculine, assez vieille. Puis vu que j'ai le visuel, j'avais une idée aussi de quoi la personne ressemblait. Puis là, la personne, ah oui, j'ai mon grand-père, ou j'ai mon oncle, ou j'ai un ami. Et ça me permettait d'offrir des messages à la personne, puis de donner un closure. Et quand j'ai ouvert, en fait, quand cette porte-là avec les entités s'est ouverte, un peu comme tous mes dons, en fait, c'est que les portes sont ouvertes puis restaient ouvertes tout le temps. Fait que c'était un petit peu le bordel, même avec les guides aussi. Ce que ça faisait, c'est que je me promenais dans des endroits, puis là, je recevais des messages des guides, de gens qui voulaient que j'aille dire à telle madame telle affaire à propos de sa fille, puis tant que j'y allais pas, ça me le répétait sans cesse. Fait que ça, c'était quand même fatigant. Fait que, juste pour revenir au guide puis finir ça, ben j'ai choisi de fermer la porte puis de seulement aller l'ouvrir quand moi je veux. Fait que la porte des guides, des gens, est tout le temps fermée. Puis là, tu vois, en disant ça, je réalise que même pour moi, elle est tout le temps fermée, sauf quand je veux y aller. Fait que tu vois, vu que j'ai mon libre arbitre, à partir d'aujourd'hui,
Je vais venir choisir d'ouvrir la porte de mes guides s'ils veulent venir me donner des messages quand ils veulent. Fait que là, il est tout le temps ouvert. Là, ils sont bien contents. Je n'avais pas réalisé ça. Je m'excuse. Ça me fait du bien. Là, j'ai senti tout proche de moi. Là. Fait qu'avec les entités, c'est passé un peu la même chose. Quand je suis allée reconnecter à ça, c'était génial des fois, quand je peux donner des messages à des clients. Et ça faisait que, mettons, je vais dans un bar, puis là, je commence à parler avec quelqu'un, puis là, il y a une entité qui arrive, puis là, je dis, bon, mais t'as-tu un ami qui est mort il y a pas longtemps? Oui. Fait que là, sors dehors, va avoir une conversation de 2 heures entre l'entité puis cette personne-là. Ce qui était correct des fois, mais parfois, j'ai même à un moment donné une entité qui est venue me voir, puis qui m'a dit, il faut absolument que tu ailles parler à mon gars. Puis là, elle m'a montré c'est qui ton gars sur Facebook, je le connais pas, c'était quelqu'un de connu. Puis là, je suis comme, mais je peux pas vraiment faire ça. Puis elle a dit, oui, oui, écris-y. Puis j'avais pris mon courage à deux mains, puis j'avais écrit à la personne. Imagine cette personne-là, qui est chez eux, qui reçoit un message de Bibi ici, qui connaît pas. Oui, bonjour, je sais pas si ta mère est décédée il y a pas longtemps, elle est venue me voir, elle aimerait ça te parler. Puis finalement, cet homme-là est venu me rejoindre, je vais pas nommer c'est qui. On a eu une super belle conversation avec sa maman. J'ai donné les messages. Puis moi, à ce moment-là, j'ai réalisé que ça me convenait pas. Ça me convenait pas d'avoir une entité qui vient comme ça à moi, qui manipule un peu mon entourage pour que je connecte avec cette personne-là. Fait qu'à ce moment-là, moi, j'ai décidé de couper ça. Puis je suis allée fermer la porte. Et maintenant, je l'ouvre seulement si j'ai une séance avec quelqu'un et que la personne me nomme, qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Là, je vais dire à la personne, si tu veux, on peut aller ouvrir la porte puis voir si la personne se présente à nous. Puis souvent, la réponse est oui, mais c'est le seul cas où je laisse les entités rentrer dans mon champ pour me donner des messages. Quand on connecte avec les entités aussi, ben, il y a les entités blanches, il y a les entités grises et il y a les entités noires. Donc, les entités blanches sont les entités des gens qui sont décédés, qui veulent vraiment juste du bien et qui ont décidé de rester sur la Terre pour finir quelque chose ou qui ne comprennent pas exactement ils se situent où au niveau des dimensions. Les entités grises, elles, moi je les appelle les petites entités tannantes. Là. Ils aiment ça foutre le bordel un petit peu. Ils vont aimer ça venir quand t'as fait de l'alcool ou des drogues, puis jouer, puis avoir bien du fun avec ça. Puis les entités noires, elles, ben, c'est les entités qui sont beaucoup plus dangereuses, qui vont venir te dire des choses comme de te tuer, de te faire du mal. Moi, j'ai vécu les trois. Je pense que, puis là, je vais me mouiller en disant ça, là, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, ça me dérange un petit peu. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de cas de psychose, c'est des entités grises et ou noires. Pour l'avoir vécu, j'ai senti quelque chose vouloir rentrer, puis quand je me regardais dans le miroir, je me reconnaissais pas. Puis quand j'en parle aux gens, certaines personnes me disent « Ah, ben ce que tu nommes, c'est vraiment une psychose. » Puis je comprenais qu'est-ce qu'ils voulaient dire, mais pour l'avoir vécu, je peux dire que c'était pas ça. Puis bon, après ça, vous avez votre opinion et c'est parfait, mais j'aime bien ouvrir les possibilités, de ne pas mettre dans une boîte que tu as une psychose, tu as des psychoses toute ta vie. Ben pourquoi pas ouvrir la possibilité que ça se peut que ça soit des entités, puis si on fait le ménage et qu'on arrête de consommer, par exemple, si c'est de la consommation de drogue qui venait altérer ton état puis causer les psychoses, évidemment, on arrête ça aussi. Ça vient fermer la porte aux entités aussi, tu sais. Même chose, moi, je pense pour la schizophrénie. Tu sais, les gens qui entendent des voix, il y a peut-être des gens qui ont réellement un dérèglement au niveau des cerveaux, mais je pense que pour beaucoup de gens, il peut y avoir une déconnexion au niveau de la réalité. Quand il y a beaucoup, beaucoup d'entités qui viennent, puis tu sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, je me considère comme une personne qui est très, très saine d'esprit. Et j'ai eu des entités noires qui sont venues donner des messages, puis j'étais capable de revenir à ma vérité, à mon cœur, à mon amour, puis dire non. Et je peux comprendre qu'il y a quelqu'un qui n'a pas cette capacité-là ou qui est encore une fois dans un état altéré ou qui n'a pas simplement appris à connecter peut devenir un petit peu tout mêlé avec ça. Fait que tout ça pour dire que pour les entités, si c'est déjà arrivé pour vous, vous pouvez juste fermer la porte
sur les entités. Puis par exemple, vous pourriez mettre un peu comme filtre sur cette porte-là que seulement les entités des gens qui vous approchent, que vous connaissez, qui vous veulent seulement du bien, puissent entrer puis venir vous donner des messages quand vous choisissez. Donc, venez vraiment mettre les filtres que vous voulez. Puis vous pouvez tester vos filtres. Tu sais, nommez-les à voix haute. OK, donc pour les entités, ça. Comment mon corps se sent? Est-ce que le corps contracte ou est-ce que il respire bien, on se sent en sécurité? On attend de se sentir en sécurité tout ouvert avant de réouvrir la porte. Donc, on s'assure que nos filtres qu'on met, notre corps, c'est un gros yes. Donc ça, c'est pour les entités. Après ça, un don super le fun que je suis allée chercher, c'est un don d'intention. Puis ça, je suis allée le chercher consciemment en allant visiter une vie antérieure. Fait que ça a été une super belle façon que ma mentor m'a appris en allant visiter des vies antérieures où j'avais des dons. Ça m'a permis de reconnecter avec cette énergie-là puis de la ramener. Le don d'intention, c'est en fait, dans cette vie-là, c'était vraiment beau. Je l'utilisais avec l'eau. Donc, j'habitais loin d'un village et à travers l'eau qui passait au village, je pouvais mettre des intentions que les habitants, en prenant l'eau, allaient recevoir. Aujourd'hui, je fais aussi de l'art, je suis artiste peintre et dans chacune de mes toiles, j'ai des intentions propres à chaque âme pour laquelle j'offre la toile. Donc, si par exemple tu m'achètes une toile, je connecte à ton âme, je vais voir qu'est-ce que ton âme a besoin pour ces prochaines étapes et je vais mettre ces intentions-là dans l'œuvre pour qu'à chaque fois que tu la regardes, tu reçoives les intentions puis que ça te permette soit d'alléger, d'harmoniser, de nettoyer, peu importe ce que tu as besoin pour venir donner un coup de main à ton âme sur son chemin de vie. Le don d'intention peut être mis, exemple, quand tu cuisines, tu peux avoir l'intention de mettre une intention dans la nourriture, juste en faisant la vidéo. Aujourd'hui, avec vous, j'ai une intention. Donc, le don d'intention va permettre à la personne qui reçoit ce cadeau-là que tu offres, peu importe le format, de ressentir l'intention. Un autre cadeau, un autre don, c'est le don de voir les probabilités. Donc, dans la vie, il y a des probabilités que quelque chose arrive ou pas. Moi, j'ai commencé à connecter à ce don-là quand je faisais de la guidance pour les gens, quand je faisais du tarot, parce que je réalisais que je captais vraiment plein d'affaires. Puis là, je me suis questionnée à un moment donné à savoir, OK, mais c'est quoi la probabilité de ce que je dis? Tu sais, si je fais une canalisation pour toi, puis que je reçois une probabilité qui est 25%, ben est-ce que ça vaut la peine que je te le partage? Fait que quand j'ai compris ça, puis que je faisais des canalisations avec des gens par rapport au futur, je demandais à ce que ça soit seulement des probabilités de 75% et plus. Fait que là, je recevais juste l'information que c'était 75% et plus. Aujourd'hui, comment je l'utilise, c'est génial. Je vais te donner un exemple concret. En ce moment, je suis dans le désert et quand j'ai annoncé à ma mère que je partais en Arizona initialement, elle a fait un rêve que mon chien Miko allait se faire mordre par un serpent et que j'allais l'enterrer. Fait que quand elle m'a partagé ça, je suis pas tombée dans la peur. J'ai connecté à cette éventualité-là et me suis demandé c'est quoi la probabilité. La probabilité, c'était 30%. Je trouvais que c'était beaucoup trop haut. Alors, je suis venue connecter à Miko, puis j'ai demandé, puis là, il est sur moi en ce moment, là, c'est pour ça que je regarde mes cuisses. J'ai demandé, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer? Fait que là, ça m'a montré, OK, bon, mais je vais aller faire une bulle, une grosse bulle pour venir protéger. Fait que là, j'ai dit parfait. Fait que là, ça diminue à combien? À 15%. Je dis OK. Puis est-ce qu'on peut changer sa vibration pour que le serpent en ait pas peur? Puis là, c'était comme oui, ça c'est une bonne idée. Fait que sa vibration est venue changer. Et là, la probabilité, elle est descendue à 0. Fait que ça, j'étais contente. Puis de temps en temps, je vérifie. Est-ce que Miko, il y a combien de pourcents de chance d'être 100% en vie à la fin de la journée? 100% parfait. Même chose si, par exemple, je sais pas, moi je m'en vais en scooter, puis j'ai une petite intuition, puis là je dis, OK, c'est quoi les probabilités que j'ai un accident? Ben si c'est plus que 0, je vais aller voir, OK, mais qu'est-ce que je peux faire pour le descendre? Puis si je le descends pas au complet, je peux choisir de pas aller faire de scooter cette journée-là, par exemple.
comment l'utiliser aussi d'une autre façon que j'ai fait dernièrement qui est plus cocasse. C'est quand je rencontre... Moi, je suis célibataire en ce moment encore. Puis quand je rencontre quelqu'un, je demande, quand je rencontre un homme, je suis comme, c'est quoi la probabilité que ça soit ma personne? Puis là, des fois, c'est 0, 25, 35, 45. Ça, c'est pas, le plus que j'ai eu, c'est 45%. Mais je trouve ça intéressant parce que je sais pas si t'es comme moi puis t'es célibataire, quand tu rencontres quelqu'un, il y a comme toujours cette espèce de ah, mais peut-être que c'est la bonne personne! Puis là, ben, il y a comme des attentes qui se créent, puis il y a une espèce de scénario de film qui peut être un peu rushant autant pour toi que pour l'autre qui reçoit ça, en tout cas dans mon cas. Fait que là, d'utiliser les probabilités, ça m'a permis de calm down. Puis là, je suis comme, ah, parfait, c'est vraiment un ami, mais 45%, je laisse la porte ouverte à ça et je mets pas tout mon gaz là-dessus. Fait que ça amène quelque chose de vraiment léger puis plus ouvert. Une autre façon pour les probabilités que j'ai trouvé vraiment trippante, c'est avec une de mes clientes qui m'a partagé qu'elle faisait beaucoup d'anxiété avec ses 2 enfants en bas âge quand elle était dans un stationnement parce qu'elle avait peur que ses enfants se fassent frapper. Puis là, j'ai eu ma petite claire connaissance qui est rentrée puis qui m'a dit « Ah! Dans le fond, elle, j'ai l'impression qu'elle connecte au don des probabilités, mais elle n'a pas appris à l'utiliser. Puis dès qu'elle capte qu'il y a une probabilité qu'il y a un danger, son corps, il ne sait pas si c'est 1% ou 100, c'est comme danger, danger, danger. » Fait que quand je lui ai partagé un peu c'était quoi le don des probabilités, tout de suite, elle a senti qu'il y avait quelque chose qui vibrait à l'intérieur d'elle. Fait que là, j'ai dit, ben, retourne, mettons, dans un exemple où tu es dans le stationnement avec tes enfants. Fait que là, elle allait fermer ses yeux, elle retournait à ce moment-là. Et là, j'ai demandé, OK, ben, à ce moment-là précis, si tu demandes, c'était quoi les probabilités que mon enfant se fasse frapper? Puis la probabilité qu'elle a reçue, c'était 15. Puis c'est juste un nombre qu'elle a reçu ou qu'elle a su. Donc, soit, encore une fois, ça aurait pu être auditif, ça aurait pu être de la claire connaissance, elle aurait pu le voir ou le ressentir. Puis là, j'ai demandé, OK, parfait, comment on descend ça à 0? Puis là, elle est partie à rire. Elle dit, c'est drôle, ce que je vois comme image, c'est, ben si j'agrandis son champ énergétique puis que je le mets grand comme un géant, les gens vont le voir. J'ai dit, parfait, essaye-le. Fait que là, elle essaye ça. Puis j'ai dit, là, c'est quoi les probabilités? 0. Fait que là, quand elle s'est promenée après ça avec ses enfants, ben elle avait plus cette anxiété-là. Parce que maintenant, quand elle a l'anxiété, tout de suite, elle va se questionner, est-ce qu'il y a un réel danger? Si la réponse c'est oui, c'est quoi la probabilité? Comment est-ce que je peux venir le diminuer? Fait que si jamais tu es quelqu'un qui est très anxieux par rapport à des choses comme ça, tu pourrais peut-être l'essayer puis m'en redonner des nouvelles. Ensuite de ça, un autre que, en fait, un don que beaucoup de gens ont, que peut-être toi aussi t'as, c'est de ressentir les choses à l'intérieur de notre corps. Donc, quand tu es avec quelqu'un, exemple, qui vivrait de la peine, tu ressentirais la peine à l'intérieur de toi, tu commenceras à pleurer, puis peut-être que tu porterais ça pendant des jours. Puis ça, je sais que c'est très familier pour beaucoup de gens, puis beaucoup de gens vont se dire hypersensibles. Pour moi, hypersensible, ça n'existe pas dans le sens où on est tous hypersensibles. Je pense qu'il y a juste beaucoup de gens qui sont tellement déconnectés de leur corps puis qui habitent ici qui ne le ressentent plus. Je pense qu'on a toute cette sensibilité-là. Hein, quand on parle d'hypersensible, pour moi, c'est le portail du clair ressenti qui est ouvert et qu'on n'a pas appris à moduler. Et là, encore une fois, c'est un portail qui ouvre sur plein de dons. Fait que si en ce moment, ton clair ressenti, c'est un des portails qui est les plus ouverts, les plus passants, puis que beaucoup de dons passent par là, ça peut devenir overwhelm vraiment facilement. Fait qu'il y a une différence entre le clair ressenti et ressentir ce que les autres vivent dans ton corps. Donc pour moi, ça c'est un don qui est précis, qui passe par le clair ressenti. Ce don-là, pour moi, je vais l'utiliser aujourd'hui. Exemple, quand je travaille avec des clients, souvent, je vais demander de me connecter à leur corps et là, dans mon corps, je ressens exactement ce qu'ils ressentent puis ça me permet de « Oh mon Dieu, ok, mais là, je ressens telle chose dans mon ventre, il y a telle chose. » Parce que des fois, si il y a quelque chose qui se passe avec toi depuis des années, ça se peut que tu le sens plus ou que tu penses que c'est normal. Fait que quand je me permets de connecter aux gens, ben des fois ça met de la lumière sur des ressentis que les personnes n'étaient pas capables de nommer. Je vais travailler beaucoup avec ça aussi quand je travaille avec les enfants. Donc avec la permission du parent, je connecte à l'enfant et là dans mon corps, je ressens qu'est-ce que l'enfant ressent. Donc ça c'est génial aussi.
Fait que ça, moi, c'est un don que j'adore et que j'ouvre seulement quand je choisis, quand je suis avec un client. C'est pas un don, c'est pas une porte que j'ouvre quand je vais au restaurant, puis là, je commence à ressentir tout le monde autour de moi. Non, non, non. Fait que si c'est quelque chose qui est présent pour toi, encore une fois, on va pas fermer le portail du clair ressenti. On peut aller fermer la porte de ressentir ce que les autres ressentent à l'intérieur de nous. C'est pas la même chose. C'est important de connaître la nuance pour savoir quoi aller fermer puis comment honorer tes limites puis ton consentement énergétique face à ça. Fait que comme on en fait tantôt par rapport à la porte des entités, tu peux aller choisir les filtres que tu mets sur cette porte-là. À savoir, exemple, si tu as des enfants, peut-être que tu dis, ben, je veux que la porte avec mes enfants soit toujours ouverte, je veux toujours pouvoir ressentir s'il y a quelque chose avec eux. Par contre, j'ai pas envie de ressentir les gens que je connais pas ou mes amis, fait que ça serait juste avec mes enfants. Ou ça se peut que comme moi qui n'ai pas d'enfants, tu te dises, ben moi, cette porte-là, elle est tout le temps fermée, sauf quand je le choisis. Fait à toi de voir qu'est-ce qui est bon avec toi. Et mon dernier don aujourd'hui que je vous présente, parce que je vais faire plusieurs vidéos comme ça parce qu'il y a beaucoup de dons, puis j'ai envie que tu puisses les connaître pour pouvoir y connecter le plus possible, c'est le don de voir dans le futur. J'en ai parlé rapidement tantôt avec les probabilités. Quand j'ai commencé à faire du tarot, j'ai commencé à connecter dans le futur. Pour moi, ce don-là est un don à double tranchant, autant pour moi que pour les autres. Donc moi, j'ai choisi de le fermer. Donc, c'est un don que la porte est fermée en tout temps, autant pour moi que pour les autres, parce que j'ai réalisé que ça me sortait de mon pouvoir interne. Et ça, je l'ai réalisé en fait quand je faisais du tarot, et là, je fais plus de tarot à cause de ça, parce que les gens prenaient l'habitude de prendre des rendez-vous avec moi quand ils devaient prendre des décisions. « Hey Marie-Ève, j'hésite entre deux gars, lequel tu me recommandes? »« Hey Marie-Ève, quel emploi je devrais prendre? » Puis là, je me connectais, puis là, je disais « Ok, mais si tu prends ça, il se passe ça, s'il se prend ça, ta 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 ta. » Et encore une fois, il y a des probabilités. Quand on parle du futur, c'est jamais 100%. Je pense que 75, là, c'est pas mal le plus proche, puis on me confirme que oui, qu'on peut aller. Puis évidemment, plus tu vas loin dans le futur, plus ta probabilité vient diminuer. Il y a tellement de facteurs externes qui peuvent venir jouer. Fait que pour moi, je préfère avoir cette porte-là fermée, vivre dans mon moment présent, puis d'avoir d'autres dons qui sont activés pour vraiment m'aider à avoir des décisions claires, puis à recevoir les bons messages pour me guider dans le moment présent. Puis je vais vous donner un exemple. Quand j'étais jeune, j'étais allée voir une madame qui faisait du tarot, puis je vais toujours m'en rappeler. J'avais devoir comme 21-22 ans, puis elle m'avait dit, tu vas rencontrer un homme de 6 pieds 2, qui a les cheveux châtains, les yeux bleus. Fait que là, devine, qu'est-ce que je cherchais dans les restaurants et les bars? Pas pendant un an, pendant à peu près 10 ans. Je rencontrais des bruns aux yeux bruns, puis j'étais comme, non, ce n'est pas toi. Genre, j'avais aucune idée c'était qui, mais non, tu ne fais pas la description, ça ne fonctionne pas. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je réalise que, ok, mais ça n'a aucun sens, il faut que je décroche de ça. Et même à ça, pendant longtemps, ça restait en arrière. Ouais, mais il n'y a pas les cheveux blonds, il n'y a pas les yeux bleus. C'est comme, mais merde! Fait que je pense qu'il faut faire vraiment attention avec ce don-là par rapport au futur. Devenir vraiment, encore une fois, rappelez-vous, c'est des probabilités. Puis vous avez toujours votre libre arbitre. Moi, en fait, j'ai fait un échange récemment avec une femme extraordinaire où j'ai accepté d'aller faire du tarot parce que je sentais que mon âme me disait oui. Fait que je me disais, OK, il y a peut-être des informations que j'ai besoin de savoir pour venir alléger mon présent. Elle m'a donné des super belles informations, plus au niveau de mon présent, en fait. Puis il y a une information qu'elle m'a dit par rapport au futur que j'ai refusée. Puis je vais pas la nommer par respect pour la personne que ça concerne. Mais mon libre arbitre, j'ai dit non, moi je choisis que ça rentre pas dans mes probabilités. Fait que je suis venue couper toutes les lignes du temps où cette personne-là était dans ma vie parce que c'était un gros non pour moi, puis je me suis donné cette permission-là. Fait que sachez que même si vous êtes allé voir des gens qui font du tarot, si vous faites dire des choses, vous avez toujours un libre arbitre et vous pouvez dire non. De choisir de ne pas aller vers ça. Voilà. Pour retrouver votre plein pouvoir. Puis, tu sais, peu importe qui te dit quoi, aligne-toi à l'intérieur, puis va voir, est-ce que ça vibre avec moi, ça? Est-ce que ça, c'est ma vérité?
Puis je pense que c'est la seule réponse qui est bonne, c'est ce qui vient de toi. Tout le temps, tout le temps. Même quand moi, je te propose des exercices, qu'on fait des choses, demande-toi, est-ce que c'est aligné avec moi? Oui? Non? C'est tout. Fait que voilà pour les 6 dons que j'avais envie de te présenter aujourd'hui. Je vais assurément refaire quelques vidéos avec ça pour t'en présenter plus parce qu'il y en a des tonnes. Et dans les dons que j'ai, que j'en reparlerai, le fait de recevoir des messages des autres âmes, je reçois plein de leurs dons que je peux connecter, puis je suis comme « Ah! Je savais pas que ça existait! » Fait que là, j'ai une banque de dons qui est exceptionnelle, puis ça continue sans arrêt. Fait que je vais avoir plein de vidéos comme ça à vous offrir, que tu puisses toi aussi connecter à plein de nouveaux dons. Merci d'avoir été là. Si tu as envie de commenter qu'est-ce qui a vibré le plus avec toi, j'aimerais ça savoir aussi s'il y a des dons dans ce que je viens de nommer qui sont déjà activés chez toi. Laisse-le moi savoir. Et s'il y a quelqu'un que tu connais à qui ça ferait du bien d'entendre cette vidéo-là, s'il te plaît, partage-la. Je t'embrasse!